Il l'a giflée si fort qu'elle a perdu l'équilibre et s'est retrouvée au sol, le visage en feu, du sang au coin des lèvres. Et le plus ironique, ce flic n'avait aucune idée de qui elle était. Pour lui, c'était juste une femme noire, louche, dans un parking gouvernemental. Mais en réalité, il venait de frapper la présidente de la Cour suprême de l'État. Ouais, rien que ça. Tout a commencé un jeudi soir ordinaire. La juge en chef, Maëlys Delcourt, venait de terminer une audience marathon de 12 heures. Fatiguée mais lucide, elle avait pris sa petite Toyota noire, comme toujours. Pas de chauffeur, pas de plaques officielles, pas d'escorte. Elle avait toujours préféré ça. Elle disait que ça l'aidait à garder les pieds sur terre, à rester connectée à la vraie vie. Tu vois le genre? Une femme de pouvoir qui refuse le cirque. Ce soir-là, elle portait un jean, des baskets, un manteau noir tout simple. N'importe qui aurait pu la prendre pour une employée de bureau banale quittant le boulot. Et pendant qu'elle marchait dans le parking souterrain de la cour de justice, plongée dans ses pensées, un véhicule de police faisait des cercles depuis plus de 20 minutes. À son bord, l'agent Kevin Morel, un flic sous pression, récemment rappelé à l'ordre pour comportement abusif. Il avait la haine, cherchait une excuse pour prouver qu'il faisait bien son boulot, comme il disait. Et quand il a vu Maëlys, seule, noire, dans un parking officiel, son cerveau a décidé que quelque chose clochait. Il a accéléré le pas, une main sur la ceinture. Tu vois ce genre d'attitude tendue, agressive, prête à dégainer? Elle l'a entendu trop tard. Il était déjà sur elle. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» qu'il lui crie. Elle s'est arrêtée, sans stress. D'une voix calme, comme dans une salle d'audience. « Bonsoir officier, je travaille ici, je vais simplement à ma voiture. » Mais il n'écoutait pas. Il avait déjà inventé son scénario. « Travailler ici ? Non, ça c'est une zone restreinte. Tu dois dégager. » Elle a essayé de comprendre, elle se gare ici tous les jours depuis 3 ans. « Officier, je crois que vous faites erreur. J'ai une carte d'identification professionnelle, je peux vous la montrer. » Et là, tout s'est emballé. « Garde tes mains où je peux les voir !» Il hurle, sa voix résonnant contre les murs en béton. Maëlys s'est figée. Elle connaissait ce moment trop bien. Elle en avait vu les conséquences tragiques dans bien trop de dossiers. « Je veux juste vous montrer mon badge, je suis la juge en chef Maëlys Delcourt. » Et lui, il éclate de rire. Un rire moqueur, méprisant. « Juge en chef? Toi? Tu te fous de moi? Tu devrais déjà être menotté pour mensonge à un officier. » Cette gifle-là, pas celle qui l'a fait tomber, mais cette phrase-là, elle l'a sentie dans son âme. Elle tente une dernière fois. « Officier Morel, si vous me laissez vous montrer ma carte, on pourra régler ça rapidement. » Mais non, il s'avance encore plus, envahit son espace, crache. « Je suis fatigué des gens comme toi, qui pensent qu'ils peuvent de tout faire, tout se permettre, pas ici. » Et là, sans prévenir, sa main s'élève et la frappe violemment. Elle s'écroule, sa sacoche tombe, son badge s'éparpille sur le sol. Son visage cogne le béton, le goût du sang envahit sa bouche. Elle entend sa respiration haletante, puis un silence glacé. Et dans ce silence, il voit la carte fédérale, la photo, le nom, le titre. Présidente de la Cour suprême. Et là, son visage blêmit. Mais trop tard. Une caméra fixée au mur a tout filmé. Chaque mot, chaque geste, son erreur, immortalisée. Pris de panique, Morel appelle son supérieur. « Commandant Lefebvre, j'ai besoin de renfort tout de suite. Niveau B2. » 3 minutes plus tard, Lefebvre débarque. Il voit Maëlys au sol, le visage tuméfié, le badge à ses pieds. Et il comprend. Mais au lieu de faire ce qu'il faut, il tente le coup du mensonge. « Madame, vous étiez dans une zone interdite. Vous vous êtes montrée hostile. Mon agent n'a fait que se défendre. » Maëlys rit, même si ça lui fait mal. « Vous êtes sérieux? Vous insinuez que je l'ai agressé ?» Et puis il ose. « On va devoir sécuriser votre téléphone, procédure standard. » Elle le fusille du regard. « Vous voulez effacer les preuves, mais je ne suis pas n'importe qui. Et je vais vous dire une chose, ça ne va pas se passer comme ça. » Il se penche vers elle, murmure avec un sourire froid. Personne ne croira une femme noire dans un parking contre 2 officiers blancs. Réfléchissez bien. Sauf que, il n'était pas seul. Dans un coin du garage, caché derrière une colonne, Antoine, un agent d'entretien, avait tout vu. Et Antoine, il n'a pas hésité. Le lendemain matin, il a appelé une journaliste qu'il connaissait. À 9 h, l'info explosait en ligne. À 10 h, le hashtag « Justice pour Maëlys » faisait le tour du pays. Lefebvre avait tenté d'effacer les images. Mauvais plan. L'unité cyber de la police judiciaire a restauré l'intégralité des vidéos en moins de 2 heures, haute définition, avec son. Impossible de nier. Morel a été arrêté, Lefebvre aussi, pour complicité et obstruction à la justice. Et Maëlys, elle n'a pas disparu. Le lendemain, elle est entrée dans la salle d'audience, tête haute malgré ses blessures.
Quelques semaines plus tard, elle témoignait devant le Sénat. Je croyais au système, je croyais que la justice était aveugle, mais ce soir-là, tout s'est effondré. Résultat, la loi Delcourt a été votée. Caméras obligatoires, comité de surveillance citoyen, sanctions automatiques en cas de dissimulation. Et le jour du procès, la salle était pleine. Pas pour Morel, pour ceux qui l'avaient blessé avant. Une vieille dame, un ado, une femme enceinte, tous venus témoigner, tous cette fois écoutés. Morel a pris 5 ans, Lefebvre 7. Et Maëlys, elle a gagné plus qu'un verdict. Elle a gagné un changement. Et ce jour-là, lors de la signature officielle de la loi, il y avait un homme assis dans le fond de la salle, discret, amaigri, les cheveux gris, c'était Morel, libéré pour bonne conduite après avoir collaboré à l'enquête. Il a levé les yeux, elle l'a regardé, ils se sont compris, pas de pardon, mais une reconnaissance silencieuse. Parce qu'on peut chuter et se relever, mais la justice, elle n'oublie pas. Alors, et vous? Vous en pensez quoi? Est-ce que la justice a vraiment triomphé? Ou est-ce juste un cas rare, un exemple isolé d'une femme qui avait le pouvoir de se faire entendre, alors que tant d'autres n'ont jamais cette chance? Partagez vos avis en commentaire. Parlons vérité, parlons justice, parlons de ce qui doit encore changer.